Bonjour à toutes et à tous, c'est Supercube pour un tuto sur les notations internationales sur le Rubik's Cube. Donc sur le Rubik's Cube, voilà. Donc là c'est un 3×3, mais ça sera pour le 3×3 et pour le 4×4. Et puis en fait c'est le même système pour le 5×5, je vous expliquerai ça en même temps que le 4×4. Mais bon, voilà, c'est juste comme ça. Donc pour le 3×3 déjà, en fait je vais vous conseiller de faire quelque chose. Je vais vous expliquer, moi j'ai appris avec quelque chose, peut-être vous voyez ici, avec une feuille comme ceci. Regardez, je vais vous montrer la feuille. Bon là c'est la feuille, elle est énorme, il y a juste ça, mais j'avais réussi à l'avoir en gros. Bon là il est petit parce que j'ai perdu l'autre, mais bon c'est pas grave, on voit très bien. Voilà, vous voyez, c'est comme ceci. Et je mettrai les liens dans la description pour comment aller... sur quel site je l'ai trouvé, comment le trouver et pouvoir l'imprimer. Enfin, pouvoir l'imprimer, normalement, vous savez imprimer quelque chose. Mais voilà, où trouver cette image. Et cette image, elle est très intéressante parce qu'en fait, si vous voyez, bon, il tient le cube avec la face jaune devant, la face orange au-dessus et la face bleue à droite. Mais bon, ça, c'est... on s'en fiche. Voilà, donc en gros, il nous montre, regardez, on le tient comme ça, donc le cube comme ça. J'essaie de le mettre comme ça en fond. Bon, vous voyez rien, ça va pas. Voilà, comme ça c'est bien. Donc vous voyez à chaque fois sur les dessins, il vous montre une face. Chaque truc vous montre, chaque petite barre vous montre un centre. Et il y a une lettre et une petite flèche qui va dans un centre, dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque fois si vous regardez. Et du coup, en fait, regardez, prenons l'exemple du F, donc la face jaune. Ben, le F qui a écrit, ça tourne comme ceci. Donc, regardez, là, ça tourne comme ceci. Oula, désolé. Ça va tourner. Je vous ai déjà expliqué le F dans le tuto 3×3. Mais bon, voilà, vous voyez là, le F, il nous dit qu'il tourne comme ceci. Et du coup, si on sait que le F tourne comme ceci, on va savoir que le F prime tourne comme ceci. Donc voilà, ça c'est... Puis après, c'est pareil pour un peu tout. Et puis à chaque fois, si vous regardez, genre par exemple B, qui va être... En fait, c'est tout en anglais, hein. Regardez, il y a écrit aussi B, vous voyez pas très bien, mais il y a écrit, c'est tout petit, il y a écrit back, et c'est traduit en français postérieur. Ou derrière, ou comme vous voulez. Mais bon, eux, ils ont mis postérieur. Donc B, ça va être la face donc de derrière, comme ceci, comme il nous le montre, vers la gauche. Enfin, moi, je dis que c'est vers la gauche, ça. Hein. Donc, vers la gauche, voilà, comme ceci. Et si vous regardez, si vous prenez la face de derrière devant vous, eh ben, le B, il tourne comme ceci. Donc, si on tourne pareil, comme ça, ça fait... Oula, attendez, il y a un petit problème. Le B. Donc un B c'est comme ceci. Parce que je vous l'ai montré comme ceci. C'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, le B il tourne comme ceci. Comme il nous montre sur le dessin. Donc s'il tourne comme ceci, regardez, si je me mets avec le B devant, donc en fait c'est un F. Et il tourne dans le sens des aiguilles du montre. Les aiguilles du montre qui tournent comme ceci. Et donc voilà, comme ça avec ce petit papier, vous voyez un peu tout. Enfin, pas qu'un peu, hein, vous voyez tout. Il y a le L pour la gauche, F, D, R, B, U. Puis après, il suffit juste, si c'est avec une apostrophe à côté, juste genre si c'est U apostrophe, bah ça sera U', donc dans le sens inverse, quoi. Donc voilà, c'est assez simple. Moi, j'ai mis, je sais pas trop combien de temps, j'ai dû commencer à apprendre les notations internationales. Enfin, je les ai jamais appris en fait. Je les ai regardées et puis au bout d'un moment, ça rentrait tout seul. Mais genre au bout de 2 semaines de cube, j'ai commencé à apprendre ça parce que ça commençait à être pas important. Parce que vous allez voir que dans la prochaine vidéo, il y aura des formules comme ceci parce que sinon, ça sera impossible de mettre droito à chaque fois. Pour la première vidéo, ça va, mais pour la prochaine, c'est bien trop difficile sinon. Donc voilà, ça rentre tout seul, au bout d'un moment vous verrez. Et bon, je vous mettrai le lien encore une fois. Donc là, vous voyez pas parce que c'est trop petit, mais ici il y a le lien ici. Mais c'est bien trop petit.
Donc voilà, ça c'est pour le 3 par 3. Non, c'est pas celui-là, désolé. Celui-ci. Pour le 3 par 3, donc si en gros je vais vous refaire un peu tout. Regardez, ça c'est un R, ça c'est un L, ça c'est un F, ça c'est un U, ça c'est un D, et ça c'est un B. Puis après, tout l'inverse c'est des B', quoi. Donc voilà, enfin B', R', L', U', D' et F'. Donc maintenant, on passe au 4 par 4. Donc voilà, maintenant on passe au 4 par 4, mais je voulais le dire juste avant de vous quitter, enfin de vous quitter, juste avant qu'il y ait une petite coupure, comme vous avez pu le voir. Ou pas, à mon avis ça se verra pas avec le montage, mais bon, j'ai fait une coupure, et ben c'est pas que 4 par 4, c'est 5 par 5 également. Donc c'est 4 par 4 et 5 par 5. Et si vous connaissez celle du 3 par 3, bah vous connaissez celle du 4 par 4 en fait. Parce que juste, au 4 par 4, la seule chose qui va changer, c'est être pareil, hein, il n'y a pas plus de rangées, enfin si, il y a plus de rangées, mais en fait, si vous faites les mouvements avec juste une tranche, ça va être tout pareil, c'est-à-dire que ça va toujours être un R, ça va toujours être un R', ça va toujours être un U, ça va toujours un U', etc. Après, la seule chose qui va changer, vraiment, ça va être quand on fait les mouvements comme ceci. C'est-à-dire qu'on prend deux lignes à chaque fois. Donc les mouvements comme ceci, on va dire ça en fait, enfin écrire ça plutôt, petit r, donc il y a les, parce que voilà, là il y a, sur le 3 par 3 on peut, si on sait un R majuscule ou un R minuscule, on s'en fiche un peu, mais sur le 4 par 4 il va falloir faire attention à ça, parce que si vous voyez un R majuscule, ça va être comme ceci. Alors que si vous voyez un R minuscule, c'est pareil, sauf que vous allez prendre deux lignes, comme ceci. Donc ça, c'est un R minuscule. On dit aussi petit r. Donc après, c'est pareil, petit L, petit U, petit U', petit D, petit D', petit B, petit B', etc. Ça, c'est... Voilà, donc c'est pareil, faites avec cette feuille, hein. C'est juste, vous rajoutez si c'est majuscule ou minuscule. Et pour le 5 par 5, c'est exactement pareil, vraiment. C'est parce que dans le 5 par 5, on va pas comptabiliser les mouvements de tranche du milieu. Il n'y a pas de notation pour les mouvements de tranche du milieu. Enfin, il y en a, mais c'est pas des notations vraiment officielles, entre guillemets. Parce que le 5 par 5, en fait, c'est pareil, sauf qu'au milieu, il y a une tranche, quoi. Une autre tranche de pièces. Donc voilà, ça va être exactement pareil. Et juste quelque chose au 4 par 4. Quelque chose que vous pouvez pas trouver au 4 par 4, mais souvent au 5 par 5. C'est au 4 par 4, on ne peut pas trouver petit r, petit L'. Parce que ça ne sert totalement à rien, vu que un petit r on monte, et petit L' on monte aussi. Donc du coup, ça refait le cube, ou ça se remet dans la position où on était. Donc voilà, ça c'était un petit tuto assez simple, je pense. Après, je vous mettrai encore une fois, je le redis, mais je vous mettrai le lien dans la description pour cette petite feuille qui est très pratique. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Puis aussi, un petit quelque chose d'un peu pratique pour vous dire. Si vous allez sur des sites enfin des sites, oui, des sites, hein, des timers en ligne pour le Rubik's Cube, que ce soit pour le 3 par 3 ou pour le 4 par 4 ou pour le 5 par 5 ou pour le 2 par 2 ou pour tous les cubes cubiques en fait. Pour les mélanger, vous verrez qu'il y a des formules de mélange. Et pour les mélanger, en fait, si on veut avoir le bon mélange, juste ça c'est pour pareil, encore je le redis, mais c'est pareil pour tous les cubes qui sont cubiques. On va devoir prendre la face blanche en haut et la face verte devant nous. Donc là pareil, la face blanche en haut, verte devant nous. Et ça c'est pour les mélanges, et juste voilà, si vous voulez bien mélanger vos cubes, même si de toute façon si vous le faites pas comme ça sera bien mélangé quand même. Mais si vous voulez vraiment avoir une vraie formule de mélange, ou par exemple que vous voulez, je sais pas moi, faire une AVG, AVG ça veut dire average ou moyenne en français. Si vous voulez faire une moyenne entre deux cubes, pour voir sur quel cube vous êtes meilleur, disons si je veux faire une moyenne entre mon cube comme ceci et ce cube là, je vais faire 5 de chaque avec les mêmes. Donc pour être sûr que ce soit bien les mêmes, je vais faire la bonne formule de mélange avec le blanc et le vert. Au moins, je suis sûr que les mélanges sont exactement les mêmes.
Donc voilà, ça c'était juste un petit complément. Et je vous dis bye bye. Et il y a des tutos qui vont arriver. Je sais pas, à mon avis, le prochain ça va être sur le 2x2. Ceci là. Moi j'ai un Dayan, mais bon, ça sera sur le 2x2 en général. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partager cette vidéo. Au moins vos amis pourront la voir. Si ça leur plaît, ils vont pouvoir s'abonner et tout ça. C'est cool. Et sur ce, je vous dis bye bye.